Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mardi 21 janvier 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé, et ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » En Deutéronome 23, 26, on peut lire « Si tu entres dans les moissons de ton prochain, tu pourras arracher des épis à la main, mais tu ne feras pas passer la faucille dans les moissons de ton prochain. » En Exode 34, 21, « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu chômeras. Même en période de moisson, tu chômeras. » Les pharisiens font des reproches à Jésus parce qu'ils sont résolus à le discréditer. Ils confondent arracher des épis et moissonner. Le premier verset de Deutéronome parle d'arracher des épis, ce qui est légal de faire selon la loi juive. En revanche, le verset tiré du livre de l'Exode parle de la récolte, parle des moissons. Alors on voit un peu un petit subterfuge des pharisiens qui veulent piéger en quelque sorte Jésus, qui veulent le discréditer. Alors ils vont se servir de ce verset tiré du livre de l'Exode pour essayer de le confondre. Mais Jésus ne tombera pas, ne se laissera pas tomber dans ce piège. Jésus fait ce qui est permis. Il n'y a rien d'illégal ici, contrairement à ce que lui reprochent ses interlocuteurs, les pharisiens. Jésus ne cherche pas à renverser la loi juive. Ce n'est pas un révolutionnaire qui vient faire table rase de tout ce qui existe. La révolution, si on peut parler de révolution, la révolution que Jésus inaugure est une révolution de l'amour, est une révolution qui a lieu dans les cœurs. Au verset 27, Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Dieu a créé le sabbat pour qu'il soit un bénéfice pour l'homme et non pour que le sabbat devienne un poids, devienne un fardeau. Dans le judaïsme, l'obligation du sabbat cesse quand son observation entraîne un grave dommage pour l'homme. L'application de la loi ne doit pas se faire au détriment du bien-être de l'homme. Ce n'est pas cela le but de la loi. Et David l'a bien compris, c'est pourquoi Jésus parle de son action lorsqu'il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Certains diraient qu'il a enfreint la règle, mais c'était pour se nourrir et nourrir ses hommes. C'était en vue du bien-être de l'être humain. L'amour a compassion de celui qui souffre. L'amour vole au secours de celui qui est dans le besoin. Jésus n'est pas en train d'inciter les gens à ne pas respecter ou honorer le sabbat. Au contraire, le respect du sabbat n'est pas obligatoire lorsque l'intention est salutaire. En Luc 14, 8, dans un tout autre contexte où Jésus avait guéri un hydropique le jour du sabbat, il dira à ses interlocuteurs une fois de plus, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le hissera pas aussitôt en plein jour de sabbat ?» Je me souviens lors d'une confession où je demandais pardon pour avoir manqué la messe du dimanche. Et le prêtre me demanda, le père Joly exactement, « As-tu besoin de travailler le dimanche ?» Et je lui répondis, « Oui, j'ai besoin de travailler le dimanche parce que mon emploi m'exigeait d'être présent le dimanche. » Alors il me dit, « Ce n'est pas un péché. Tu n'as rien fait de mal, donc tu n'as pas besoin de te confesser pour cela. »
Je vis dans cet acte, dans ces paroles, le Père Joly, qui est également le prêtre qui a célébré le sacrement du mariage avec mon épouse. Je vis vraiment de la compassion et de l'amour. C'est pourquoi j'en parle ici. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Que le Seigneur nous aide à approfondir la connaissance, la compréhension de ce qu'il nous dit dans son évangile aujourd'hui et que nous ayons à cœur d'honorer le jour du sabbat, de prendre un temps de repos. Sabbat signifie repos, cessation de tout ouvrage, même quand il s'agit des animaux de somme. Que le Seigneur nous aide à appliquer, à obéir à cette loi, tout en ayant pour leitmotiv profond, intérieur, le bien-être, le salut de l'être humain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.